Bienvenue pour débat climat. Il arrive là pour nous vivre ban semi-finale pour nous découvrir ban zen mauricien qui n'a pas de expertise, une document pour débattre le ban thème qui est super important qui appelle changement climatique. Reste avec nous pour nous découvrir ça quatre écoles là qui pour faire nous vibrer pendant sa semi-finale là et surtout découvrir le ban finaliste. Reste avec moi. On a le plaisir aujourd'hui parce qu'il y a tout pour premier semi-finale organisé par MCB en collaboration avec Rajiv Gandhi Science Center ainsi que le docteur François Gémen qui lui paraît tout ça joli l'aventure qui appelle débat climat. Pour la suite, Mopouzis passe brièvement le fonctionnement de session de sa côté. Le stage là pour tout le temps la place pour l'équipe pour et l'autre côté l'équipe contre. Une session qui démarrait avec 3 speakers. Premier speaker les rapproche pour les exposer ce point. Il y en a 5 minutes pour ça et mêmes affaires de l'autre côté. Prochaine étape, vous avez 2 minutes pour vous concerter entre eux. Après, nous passons l'étape que vous refit point l'adversaire. Le deuxième speaker il rapproche vers ce desk et il y a 5 minutes pour ça l'étape là. Et mêmes affaires vice versa pour l'équipe contre. Et troisième dernière partie de l'étape, c'est conclusion. C'est troisième speaker qui rapproche vers ce desk et il y a 3 minutes pour sa phase là. Et pareil de l'autre côté. Comment nous capables vivre une compétition sans ban membre jury? Laisse-moi présenter 5 membres jury qui accompagnent nous pendant la semi-finale. Akshay Karlesar, Johan Haig, Lion Clash, Fabiola Monti et Monsieur Rangou. Nous faisons une star qui peut faire nous vibrer pendant cette session débat climat là. Applaudissements pour les 2 écoles qui voulaient représenter l'équipe pour sa première session là. Les élèves de Mahatma Gandhi Secondary School Solferino. C'est un adversaire aujourd'hui. C'est le Forestside SSS Girls. Thème qui là pour débattre aujourd'hui, c'est situation tellement grave qui nous pour bizarre. Servir une technique scientifique, comment geoengineering, pour qu'il nous évite catastrophe climatique plus divan. Alors, je profite pour m'inviter le premier speaker du Mahatma Gandhi Secondary School Solferino pour les rapprocher vers ce desk. Bonjour, membres jury et chers camarades. L'humanité en danger. Nous avons devant nous une urgence climatique. Situation bien grave et dramatique. Qui fait? D'après IPCC, si nous dépassons 2 degrés d'augmentation de température, aucun qui peut arriver, tout récif corallien pour mort, pour n'éplier dans un lagon, la place dans les mondes qui pour rester. 75% habitent à la mer pour détruire. Niveau la mer pour monter sensiblement. L'économie d'un petit pays qui dépend le tourisme pour grandement affecter. Faut possible payer la même pour couler. Plus que 80% abeilles pour mort avec sa 2 degrés augmentation là. Pour fleurs, vin fruits et légumes, je disais être polliné par une abeille. Mais on peut imaginer qui a été la famine pour atteindre nous, la sécheresse pour pli aggraver. Tellement de l'eau pour marquer qu'espèces vivantes pour mort comme un zambalac tombé au pied. Paradoxalement, une inondation meurtrière pour venir imbarrable partout dans le monde. L'humanité peut exposer à toute nouvelle qualité maladie. Un vrai apocalypse devant nous. Comment ça 2 degrés augmentation de température là capable d'arriver? D'après IPCC, ça peut arriver si nous dépassons l'émission CO2 par plus que 500 gigatonnes. Actuellement, le monde émet en moyenne 35 gigatonnes CO2 par an. Veut dire, résiste à peu près 15 ans pour nous détruire notre planète. Ouf, ça donne frisson, non? Alors là, une négociation et action internationale pour diminuer l'émission CO2 peut tomber dans l'eau. Mais combien nous pouvons tarder pour agir? Aster, on peut comprendre qui fait une situation bien grave, ce qui peut arriver, l'irréversible. Augmentation de température peut faire glacier fun. Les vins de l'eau douce, les mélanges dans la mer et diminuer sa salinité. Les là, plus rayon soleil pour pénétrer de l'eau au lieu de refléter l'eau. Ça fait la température de la mer augmenter encore. Ça scénario-là continue même. C'est un cercle vicieux. Aster, même si nous diminuons l'émission CO2,
ça cycle là pas pour arrêter et température pour continuer à augmenter. Alors, qui nous fait? Non, on n'y est pas capable de faire. Sauf contrôle sa cycle là et augmente sa l'étang 15 ans là qui nous restait en espérant nous trouver une solution plus devant. Qui dit contrôle dit engineering. Situation tellement grave qu'il nous faut besoin de techniques scientifiques comme la géoengineering pour qu'il nous évite catastrophe plus devant. Qui est géoengineering? C'est une technique scientifique qui réduit la quantité de CO2 de la Terre, diminue les rayons soleil qui traversent l'atmosphère et souffle la Terre. Comment géoengineering marche? Premier, créer un miroir spatial et il se prend granule du ciel d'un nuage qui trouve dans une stratosphère pour capable de contrôler la radiation soleil, refléter plus loin, au lieu de laisser absorber l'eau de la Terre et souffle l'atmosphère. Créer un pied artificiel qui peut capter CO2 1000 fois plus vite qu'il fait naturel. Il stocke dans une forme qui n'est pas dangereuse. Troisième, créer un système de réfrigération l'eau glacier pour empêcher de fondre plus vite. Quatrième, modifier la végétation génétiquement pour adapter à réchauffement de la Terre. Et que vous n'avez pas mot, sinon, ça est capable de compliquer la situation. Cinquième, créer un lagon et barrage artificiellement pour contrecarrer le rehaussement au niveau de la mer. Ça est capable de faire avec 121 déchets qui nous produisent annuellement. Sixième, fertilise la mer, surtout ce qui est infertile, pour reproduire phytoplancton d'une façon contrôlée. Phytoplancton, c'est un grand absorbeur CO2. Alors, comment on trouve? Geoengineering, c'est la solution qui est capable de sauver l'atmosphère. Merci. Cher jury, mon adversaire, Madame la Legita, et mon audience, me disent tout un bon zoo. Après tout ça, une recherche qui m'a fait là, ça me geoengineering là, me fait m'a trembler. Pas de tracas, je dis pour ne plus sentir la terre en bas de l'épée d'un chimama. Le premier point, ça y amène une catastrophe, un dégât catastrophique qui est relié avec le changement climatique. Vous connaissez qui fait? Parce que nous avons infusé 10 millions de tonnes de particules soufre dans la stratosphère. Et que ça, les blocs n'est 1% rayon soleil et pour diminuer la température n'est pas 1 degré. Je trouve ça efficace. Déjà, nous avons ça de réagir pour l'appeler l'acidique. L'appeler l'acidique qui a détruit notre agriculture, déforme nos bâtiments et même faire gagner les malades de la police. Et la deuxième méthode, c'est CDR, Carbon Dioxide Removal. Ça veut dire que nous besoin augmenter le pH de la mer pour lui gagner une nature alcaline. Et quand on fait ça, vous réalisez qu'il peut arriver nos plantes, nos animaux aquatiques. À la fin, geoengineering, qui peut faire? Il peut aider le changement climatique ou bien il peut aggraver le changement climatique. Nous, deuxième point, pour contrôler la température, nous devons servir d'un aérosol artificiel. Là, ça fait grave. Parce que dans le pays, dans la période de la guerre, ils ont servi ça pour contrôler le climat de l'adversaire. Pareil comme les États-Unis ont fait, en 1967 à 1972, les essaient d'augmenter la saison, période de la pluie dans les nord du Vietnam, et les même essaient de faire plantation de canne du Cuba sec. Mais dans quel monde nous pouvons vivre? Avant, nous pouvons servir des armes, bombes pour la guerre. Après, nous servir le temps, mais nous venons plus que bon Dieu, nous. Nous pouvons dévier avec un problème qui est plus sérieux et un problème qui racine le changement climatique. Parce que nous pouvons servir nos ressources, pour résoudre un problème qui geoengineering peut causer. Non plus un problème qui changement climatique peut causer. Tout cela pour cause une fausse alarme de sécurité que les policymakers, la société, pour ne plus suivre une solution durable et que pour ne plus prendre une action pour réduire l'émission de carbone dioxyde dans l'atmosphère. Nous, cinquième point, une convention pour lever une question éthique. Qui s'en prend sa responsabilité là, hein?
sans climat la Terre, sans un entier planète ce système, qui ça prend sa responsabilité-là? Le gouvernement pas prendre parce que demain, si quand dans une région la Terre peut gagner un méfait et que l'autre région la Terre peut gagner un bienfait, ben je pas croire pour une injustice sociale, pas pour la guerre qui dans mon parti peut gagner bien méfait, dans l'autre parti peut gagner bienfait. Nous sixième point, il reste une incertitude scientifique. Même pareil comme IPCC, International Panel of Climate Change in GEA, nous pas besoin de l'avant avec ça parce que nous pas connaissons qui peut arriver avec ça. Parce qu'il y a encore une phrase expérimentale et théorique. Tout simplement pour expliquer ça, il paraît comme moi, pas comme même women, de même décide pour quoi Briani. Qu'est-ce que vous pensez que vous gagnez? Restaurant 5 étoiles ce Briani? Non, vous gagnez kitchery avec moi. Tout ça, un point-là, il est sorti dans un document qui s'appelle De facto Geoengineering, qui cause les restrictions contre Geoengineering, contre HBF, Heinrich Böll Foundation, et une compagnie comme Home, Hands of Mother Earth, et 41 organisations internationales qui opposent contre Geoengineering. Il y a encore une organisation qui oppose geoengineering, pareil comme ETC, CIEL, Center of International Environment Law, et Environmental and Climate Justice, plus il y a IPCC même et le Parlement européen. Je ne peux pas penser que je vais en cause à faire. Depuis les autres, je vais finir réaliser ça geoengineering là qui a danger ça. Merci. Nous passons à l'autre étape, sa première demi-finale là, c'était dans 2 minutes, les deux équipes pour se concéder en doute et c'est parti. Fin, ça 2 minutes qui n'a qu'au doute pour se concéder en doute et là nous passons à l'autre étape, c'est le moment que vous refit point de l'adversaire et vous profitez pour inviter deuxième speaker Mahatma Gandhi Secondary School Solferino. Bonjour tout le monde. Jolie présentation, mon camarade. Mais, je ne suis pas trop d'accord. En 2010, philosophe Stephen Gardiner dit si les mondes pas fait des efforts pour réduire l'émission CO2 de l'atmosphère, pour arriver à l'air, que l'humain doit faire choix entre empire changement climat ou soit engagé dans le géoengineering. Aujourd'hui, l'humanité peut se retrouver exactement dans cette situation-là. Mon camarade peut dire plutôt réduire l'émission CO2. Nous pas dire le contraire, sauf qu'il n'y a pas assez. Négociations entre pays pour diminuer l'émission CO2 datent depuis 1997 dans le protocole Kyoto. Mais au lieu de diminuer, l'émission CO2 est augmentée par 4 fois. Vous trouvez, négociation pas aboutie. Mettons qu'une négociation finalement réussit. Mais vous pouvez croire que le problème là arrête là même? Non! CO2 reste 100 ans dans l'atmosphère et il y a trop beaucoup en excès qui peut continuer à se flatter. 30 ans de cela peut être le point de solution. Mais à ce terre, nous déjà dans un cycle vicieux. D'après Einstein, la Terre recevra une énergie à peu près 160 millions de tonnes équivalent pétrole du Soleil, c'est-à-dire 20 000 fois plus l'énergie que fossiles fuels capables de produire. Puisque la température est tellement augmentée, nous peinons le choix qui plaît God pour réussir diminuer. Nous obligeons à trouver les autres moyens scientifiques comme le géoengineering pour refléter le soleil et tirer nous d'orbise. À ce propos coût, les mondes peut déjà dépenser des milliards de roupies pour avoir un satellite dans l'espace et à découvrir les autres planètes pour guetter ces autres habitables. Zom, vous avez oublié combien casse-pied brûlé en ça et qui par rapport non n'y apporte l'amour. Mais pour sauver maman la Terre et que ce 9 milliards d'habitants nous poutiquent, est-ce qu'il y a une autre solution? Concernant un risque associé, cite-moi une filière scientifique qui parvient avec ce risque. Existe ça? Engineering quand même, les minimise manière. Bizarre get en gros qui soulagement géoengineering point mini. Par exemple, si servir un miroir spatial pour refléter excès rayons soleil et empêcher de continuer à réchauffer l'atmosphère, ça peut avoir un bénéfice énorme comment? Premier, réduire la vitesse qui glacier faune. Deuxième, réduire la montée niveau de la mer. Troisième, augmente la productivité des plantes parce qu'ils ne peuvent plus brûler par beaucoup de soleil et que la sécheresse. De toute façon,
Plante business 1% l'énergie pour 3 à 6 heures de temps pour produire à manger dans photosynthèse. Je pas croire pour bien faire un miroir spatial ou soit un nuage artificiel qui peut bloquer le soleil net. Géoengineering comme un homme. Ou connaît un petit couteau capable de servir pour couper les légumes ou soit capable de servir pour tuer du monde. Les pareil ici. Mais beaucoup d'affaires peuvent venir un élément de confiance internationale soutenu par un cadre légal bien strict. Besoin un protocole bien défini pour diminuer les possibilités pour pas mal servir géoengineering. Mon dernier point, c'est le droit moral. Ban camarades, à chaque fois que la science une route sur la souffrance du monde, qu'il y a non moral, qu'il y a religion, qu'il y a communauté, fin toujours un millier la voix qui ne lève. Qu'il y a fertilisation in vitro, qu'il y a transplantation organe, qu'il y a genetic engineering vous êtes. Fin toujours dans l'opposition contre vous. Mais pas pour ça qu'ils n'ont pas fait rendre humain service. Aujourd'hui, quand on soulage un problème commun qui peut aggraver, qui fait des affaires hypocrites, à nous donne géoengineering ce sens, surtout quand tous les autres moyens bien limités. Vous êtes, quand tous les sports sont noyés, ban mal divin, qui servent géoengineering pour créer une cité artificielle et créer leur ce peuple. Vous êtes appelé the City of Hope. Pour le monde, c'est this geoengineering qui est capable de solution of hope. Merci pour votre attention. Nous, mon camarade indien, qui situation tellement grave, qui nous besoin servir geoengineering pour que nous atteignions un objectif là qu'au Paris. Laisse-moi dire vous autres, qui est un article par Research Institute of Sustainability écrit par RIPS avant IASS, ce directeur scientifique Marc Laurence India, qui geoengineering pas aide à accomplir aucun man objectif la qu'au Paris. Parce que premièrement, il y a une incertitude. Route de ce petit papier, dis-moi, qui est ingénieur donne la garantie qu'il n'est pas pour créer un nouveau problème et qu'il y a une vraie solution pour un problème qui nous est dans aujourd'hui. Deuxièmement, peine assez d'informations sur combien de refroidissement il peut faire, combien il peut coûter et qui risque le système la terre et la société. Troisièmement, réalistiquement parlant, vous autres, il peut prendre nous la fin 21e siècle pour implémenter ça. Parce que vous avez fait un investissement dans l'infrastructure, dans la recherche, dans les ressources. Vous avez mis un cadre légal même en place avant. Ça même nous paye, non? Que ça n'a pas pris de décision quand pour lancer un ballon là, quand pour injecter dans la stratosphère. Et c'est une mal passé, qui s'en te blâmer là? Je vais blame game encore? Mais il n'est pas bon. Et nous devons attaquer le problème là depuis son racine. Route solution pour problème, pas route solution symptôme. Les comédiens ont diabète, je vais manger le 2 grammes à tête en deux. Mon camarade, je vais faire un pied les pieds comme ça. Mais je dis, non, je vais insuline. On va faire une piqûre, mais correct, moi. Mais comme ça même. Il y a un problème moral qui peut arriver là, vous êtes. Man industrialiste qui doit déluire ça là, je vous dire comme ça, nous pouvons polluer même, nous pouvons polluer même. Là, nous gagnons une approche technofixe. Ça veut dire une solution facile. MIT dit, geoengineering, une solution technofixe. Je vous dire comme ça, nous pouvons polluer, oui. Mais nous ne pouvons pas faire geoengineering là, il n'est pas pour finir résoudre. Mais comme ça, il n'est pas mort, c'est vous êtes. Le point qu'ils ont dit nous, qui nous dans un siècle vicieux. L'année allée, l'année venue, nous pouvons rester faire pollution même parce que l'atténuation avec arrêt de faire pollution, ça m'a fait là, il n'est pas mort. Siècle vicieux avec eux. Engineering, il fait un plus grand siècle vicieux. Il fait un expert dans le climat et l'énergie at Center for International Environmental Law, désolé, India, qui lui paie termination shock, vous êtes quelqu'un qui veut dire termination shock, moment où nous arrête d'injecter souffle dans l'atmosphère, moment où nous arrête de faire des affaires là, si température avant, dans Maurice, fait 20 degrés, nous faisons geoengineering, 16 degrés, un seul coup, quand tu arrêtes, il vient 30 degrés, 35 degrés. Là, nous morts, là. Là, le 25 vicieux, là. Là, nous pas besoin de tasser là-dedans, là. Pour commencer, sauf vous autres, il y a un aérosol, il crée une maladie.
je veux dire pour une inondation, pour une sécheresse, ben avec geoengineering, il peut accélérer un problème là. Parce qu'il peut changer nos modèles la pluie, il change nos modèles les temps. Nous ne pouvons pas prédire qui coûte qui pour des 3 pays pour une grande inondation, des 3 pays pour une grande sécheresse, vous autres. Nous pour la guerre entière, le monde pour venir, comment dire, un grand Afrique. Geoengineering, pays n'a pas donné la garantie, pas une certitude là-dedans. Et nous avons dit, nous avons un réflecteur, un miroir, il coûte 750 billions de dollars pour avoir ça, pour maintenir ça là-bas. Il coûte nous 100 billions de dollars. Si on réussit à rester là-bas, vous faire réparation, maintenance, 5 trillions de dollars encore. Quand vous avez nous pouvons même être taxpayers money. Vous êtes pour accepter de payer autant casse pour une affaire qui, pas si c'est pour moi, c'est, les caves, moi, c'est. Les caves, pas moi, c'est si. Frère Franck Biamen, il dit, ici, un expert dans le changement climatique qui, pour connaître les mots, nous devons faire avant pour nous planète. Nous devons faire de grande échelle avant. Mais si nous faisons de grande échelle avant, ben là, nous pas tasser que ça a une conséquence là à vie. Si fait que nous faisons, après nous trouvons tous nos animaux morts, tous nos animaux qui souffrir, ben nous tasser que ça, c'est vicieux. Pas c'est là qui c'est vicieux. Après qui c'est vicieux. Pense bien, geoengineering, est-ce qu'il y a une solution? Ou bien il y a un problème qui met maquillage en vie? Merci. Il arrive là pour nous 4e et dernière étape, nous première semi-finale débat climat et moi invite le 3e speaker Mahatma Gandhi Secondary School Solferino pour lui faire sa conclusion et pour cette étape là, il y en a 3 minutes. Bonjour tout le monde. Quand vous donnez un jimoun un petit calotte, il est capable de nous pareil. Si vous donnez un gros coup de poing et que vous blessez, il est capable de se retourner un gros coup de poing, mais avec un gros coup de pied, les 6 la table avec pile là-haut. Mais la nature, il réagit exactement pareil. Quand la terre se fait un petit guide la pluie même tomber pour refroidir. Quand la terre se fait beaucoup la pluie tomber pour refroidir. Mais ou gagne avec ce bonus, flash flood, inondation, montée la mer, cyclone, glissement terrain, zis tout. Qui nous besoin faire pour empêcher la terre continue de se faire? Zis diminuer émission CO2, pas pour assez, comme Einstein a prouvé. C'est l'option qui restait, c'est nous tournons vers une approche scientifique qui appelle geoengineering. Mon résumé, c'est qu'il y a China dire. Premier, si dans une condition météorologique peut changer drastiquement, ça peut affecter la production manger. Niveau la mer peut monter et que ça peut créer une inondation catastrophique dans plusieurs pays. Deuxième, geoengineering, c'est une technique comme miroir spatial, diesel dans nuage, pierre artificielle, refroidi glacier avec et CO2. Mais CO2 cause réchauffement de la Terre car il agit comme un greenhouse gas. Mais ça même CO2 là, paradoxalement tellement il est un gaz frais, c'est évident un extincteur pour du feu. À la lila, geoengineering peut servir sa même technique là pour empêcher glacier faune. Nous pouvons convertir nos pires ennemis CO2 en nos meilleurs amis. Je raconte une petite histoire. J'ai 2 camarades fous qui sont morts. Un coup, un gros road commence à galoper des autres. Je commence à galoper, jusqu'à ce qu'on arrive côté un rond-point. Un c'est qui plie mal là-dedans. Il monte le colonne, mais c'est qui l'autre plie couillon la plie bête là. Il continue à galoper même. Quand ce camarade trouvait qu'il est prêt pour gagner à l'échelle là, ce camarade criait. Et ta, l'échelle là prêt pour monter toi là, monte le colonne toi ici. Ce camarade dit, pas casse-tête toi, moi n'a détour l'avance de l'échelle là. Ça même nous peut croire qu'il nous est dans le temps. Dans 5 ans, il est plus difficile. Et dans 10 ans, il pourrait être possible pour nous sauver la terre. Mon bon camarade, ça montre qu'il nous paie dans l'autre choix. Bizarre d'un geoengineering ce sens. Comme ça, peine à regret. Merci. Comment nous avons constaté nous avons cher adversaire, une fatigue pour montrer qui fait une technique scientifique comme le geoengineering. Mais la vérité, c'est que je suis d'accord avec moi. Man, la paix mes caresses avant pulpen. Parce que geoengineering, il vient avec un risque et que nous ne pas connaissons qui dégâts les caves causés dans l'avenir. Pas pour nous nier,
sa projet concernant geoengineering par la Suisse et 10 les autres pays qui est rejeté par les Nations Unies le 14 mars 2019. Deuxièmement, geoengineering, nous peut jouer avec les temps parce que nous tous nous connaissons. Solution là, n'est pas pour long terme ça. D'après Harvard University, il coûte environ 2,2 billions de dollars pour faire geoengineering chaque année. Et là, en 2008, pendant Beijing Olympics, j'ai essayé cloud seeding, qui est une forme de geoengineering qui coûte 30 millions de dollars, mais il a à peine réduit la pollution de l'air. Là, pas oublier que geoengineering besoin une place des fois grandeur l'aine. Maurice environ 1600 fois plus petit que l'aine. Vous avez même qu'à imaginer combien de billions de monde pour besoin déplacer, juste pour faire geoengineering. Quatrièmement, qui l'autorité pour prendre responsabilité pour geoengineering, qui manipule le système la Terre à ce point-là. Geoengineering résout 10 problèmes spécifiques. Comment ajuster le niveau de température, soit éliminer CO2 dans l'air, mais il ne prend pas en considération les autres problèmes, comme l'acidification de l'océan, soit la perte de biodiversité. Et d'après Carbon Brief, geoengineering a même réduit la biodiversité par 7%, vous autres. Je crois que je ne suis pas si tranquille quand nous pouvons servir une méthode compliquée comme ça pour diminuer l'émission carbone. Je me pour geoengineering à cause de pas pour comprendre cette méthode-là et que ça diminue l'efficacité de geoengineering. Certains quand même prennent ça comme une solution. Je pas pour faire aucun effort pour diminuer les émissions carbone. Lily Fer, un expert climat à Center for International Environmental Law, peut termination choc vous autres. À cause d'après lui, nous pouvons faire zougader avec la terre là. Avant de me quitter, je me besoin de faire bien important. Qui tout problème est une solution. Mais si cette solution-là, comme le geoengineering, peut suivre avec un tas les autres problèmes, comme nous pouvons constater, mais il n'y a pas un gaspillage ça. Après demain, qui est capable de nous garantir que geoengineering pousse. Désolé vous êtes. Je suis tellement affolée avec cette situation grave-là qui m'a fait connaître mon budget. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un pour de ma garantie qui demain, après geoengineering, pour sûrement baisser le niveau de température dans la Terre? Non. Je cas servi pour les autres causes. Merci. On arrive à la fin, sa première semi-finale débat climat là. Je vous applaudis bien fort les filles du Mahatma Gandhi Secondary School Solferino et aussi les filles de Forestside SSS Girls. À cela, tout le monde vient nous voir le jury, me demande maintenant l'impression. Et premier jury me demande Akshay, dis-nous un peu comment tu vis sa première semi-finale là, qui t'a l'impression, Akshay? Bon, d'abord, je vous félicite les deux équipes pour un débat bien équilibré. Ça amène d'autres points. C'est assez nouveau, donc je tiens un petit temps pour réussir à préparer le papier. Je fais un travail extraordinaire. Tout d'abord, pour MJSS Solferino, je suis bien content de souligner sa urgence. Le changement climatique là et comment geoengineering a tackle ce problème d'urgence là. Par contre, tu es capable aussi d'explorer un peu plus le côté économique. Donc sur le long terme, comment investir dans geoengineering maintenant, on est capable d'éviter, disons, mesures d'adaptation qui nous besoin d'investir dans le long terme. Mais en tout cas, je fais un travail extraordinaire de préparation. De l'autre côté, Forestside SSS, j'aime bien souligner comment le geoengineering pas pour capable, disons, tackle ce problème sous-jacent, donc racine là, de l'émission carbone. Et nous avons l'habitude qui nous avons comme humains et donc pour diminuer nos émissions carbone. Par contre, je suis capable aussi d'explorer donc un peu aérosol sur l'effet nos couches de zone, par exemple, comment on est à l'encontre, disons, Convention Montréal. Donc, c'était juste un petit détail. En tout cas, overall, on trouve de l'équipe bien préparée, donc bravo à tous. Merci beaucoup, Akshay. Et nous passons à Joanne. Peut-être cas de nous l'impression de vivre une première semi-finale de débat climat. Merci. En tout cas, niveau là, il est tellement fort. Je ne sais pas comment nous pouvons faire pour choisir l'équipe. C'était vraiment excellent. Des deux côtés, bravo. Donc, Simoka commence avec MJSS Solferino. Donc, le flow était superbe parce que il y a une structure, on est capable de suivre une introduction, un argument qu'ils sont capables de lister très clairement et une conclusion qui, you slayed it. C'était incroyable, conclusion là. Donc, le flow était vraiment fantastique. Par contre, un petit commentaire constructif, c'est que dans l'argumentation principale,
nous avons 3 minutes que vous avez une brosse tableau how bad it is. Alors que le débat, c'est sur les pots de geoengineering. Pour Forest Side SSS Girls, encore une fois, la structure était superbe. Et ce qui m'a vraiment apprécié, c'est que quand on commence à lister les arguments, on est capable de suivre vraiment facilement. C'était numéro 1, numéro 2, numéro 3. Et pareil, quand on réfute les arguments, on get the opponent, on identifie qui argument on listé et on réfute lui. Donc ça, c'est vraiment convaincant quand on peut essayer de convaincre un immun d'adopter cette situation. En tant que point constructif, il y a tellement beaucoup d'arguments au fait que slow down a little bit. Parce que le temps qu'ils basculent des premiers arguments à deuxième argument, l'audience et le jury, ils ont besoin un petit moment de réflexion pour digérer ce qu'ils ont dit pour passer à l'autre. Donc, je connais les temps là limités, mais slow down un petit peu. Mais overall, c'était vraiment incroyable. Bravo. Merci beaucoup, Joanne. Et nous terminons avec un dernier jury. Là, il y a une clash de nous, tu as l'impression, toi? Je suis tellement ému qu'il m'a bégayé, quoi. Nous laisse l'avenir nous la terre dans la main de la femme parce qu'ils se débattent. Je connais comment vous convaincre Dimoun, que ce soit pour ou contre. Je t'inena les mots, je t'inena et bonne expression qui bizarre, je t'inena tout ce qui bizarre, quoi. Pour capable convaincre nous. D'ailleurs, je t'ai tellement convaincu nous tous les deux qui va nous faire aller. Hein? Mais ce qui m'a remarqué aussi, c'est qu'à chaque fois qu'il m'apporte un petit conseil, m'apporte un truc constructif, nous arrivons à trouver, réfléchir dans le prochain débat, comment, par exemple, là, bégayer, servir ça dans cette façon, comment nous dire, nous avons créé une petite histoire pour nous capables de convaincre du monde, là, nous entendons qu'il y a une petite histoire qui nous sortit. Donc, je pense qu'il y a une dernière petite affaire pour dire moi, tu fais attention, je vais venir, je crier comme la fois dernière. Moi, tu peux dire non, moi, tu es capable, explique plus comment pas crier, mais hausse la voix plutôt. Et je t'ai fait les autres, donc, moi, je peux expliquer ça, je ne peux pas crier. Par contre, quand il y a besoin hausse la voix, je t'ai hausse la voix. Et il y a une différence entre crier et hausse la voix, et je t'ai compris. Merci, il y a un prof qui fait le nécessaire, moi aussi, il y a un prof qui senti qui n'est pas ça, donc je fais le nécessaire. Merci beaucoup, Lion Clash. Merci à tous les 5 membres du jury qui nous accompagnent nous pour sa première semi-finale. Moi, nous arrivons à la fin. Applaudissez encore une fois bien fort. Il arrive là, Stella. Vous applaudissez encore plus fort nous ban acteurs qui pour faire nous vibrer pour sa semi-finale là. Royal College Cup représenté par ces 3 élèves. Et en face là, nous prenons le GMD Hatcha State College, les filles. Et ça dès l'école là pour débattre le thème à cause de l'impact le changement climatique. Ban pays développés et une dette envers ban pays dans l'hémisphère sud. Bonjour à tous. Depuis la nuit des temps, ban pays dans le sud fin victime beaucoup d'affaires. Si nous regardons bien, ça ban pays là n'est que souffert. Ban pays développés comme l'Amérique, l'Angleterre et la France, ils colonisent ban pays dans le sud pour enrichir eux-mêmes. Pendant que ça, ils ont créé la guerre dans ce ban pays là pour stratégie divide and rule. Ils ont aussi privé ban habitants de l'éducation. Et que c'est une monopolise média pendant un long bout de temps. Nous avons l'Inde, même si géographiquement parlant, dans le nord, l'ironie là, c'est qu'il y a le même statut qui ban pays dans le sud. L'Inde sortit depuis des deuxième pays plus riches dans le monde, puis des deuxième pays plus pauvres après colonisation par ban anglais. Est-ce qu'il y a un camarade connaît qui, d'après un article publié par Al Jazeera le 6 mai 2021, man pays développé, il draine 152 trillions de dollars. On dit bien trillions de dollars depuis man pays dans le sud. Nous trouvons que ce pays-là est une victime de colonisation dans le passé. À ce là aussi, ce pays-là est encore victime de colonisation. Une nouvelle forme de colonisation, une colonisation environnementale. Est-ce que nous, camarades, connaissent qui un pays développé comme la Chine et l'Amérique, c'est même qui est le plus grand pollueur? D'après le Global Carbon Project, en 2019, la Chine et l'Amérique, ils émettent 65% de l'émission de gaz carbonique globale. Là aussi, c'est ce pays qui est premier pour réussir un traité international pour protéger l'environnement. Mais qui fait d'après eux? La raison là, est simple. C'est qu'ils ont fait détruire l'environnement, mais ils n'ont pas ressenti grand l'effet. C'est un pays dans le sud qui paye les pots cassés. C'est nous qui payons souffrir. Nous sommes Maurice même.
Maurice, parmi un des pays qui moins pollués dans le monde, là, c'est le 8e pays qui est plus affecté par le changement climatique. Pareil, l'Afrique, d'après le Global Carbon Project, ici en 2019, il n'émet que 1% d'émissions de gaz carbonique globales. Mais seulement, d'après un rapport publié par le Chatham House le 6 décembre 2022, les gens qui ont des dégâts causés par le changement climatique dans un pays dans le sud, ils estiment à 525 milliards de dollars. Ça m'a statistique là fin chiffré pour ban actuel pas bien vente non les autres caves de sa source là mais PBS News j'ai nous pareil et que London Climate Review le 12 juin 2022 ici j'ai nous mêmes affaires et moi pas quoi que tout parle cause mon tiasté quand changement climatique il impacté il pas que ça n'en fait plus pollution il impacté tout pareil mais seulement dans sa cas particulier là c'est ban pays dans le sud qui peut plus souffrir à cause de pénaban moyen pour adapter à ce changement climatique là. Si nous faisons une bonne action, nous avons une récompense. Pareil, si nous faisons une mauvaise affaire, nous avons une punition. Mais ça va un pays développé là, toute sa pollution que nous fait là, tout ça dégâts que nous fait là, c'est même qui crée une cause de changement climatique pendant que ça peut développer, c'est de gagner une seule affaire, enrichissement. Est-ce qu'il y a un camarade qui a dit à la justice là-dedans? Que la justice? Alors, une non-justice naturelle, ça va un pays dans le nord là, c'est qui est développé. C'est une dette envers un pays dans le sud. C'est besoin de dédemander à ça un pays là. Mais qui arrive tout ça là d'après eux? La raison là, c'est simple. C'est à cause du changement climatique, causé en grande partie à cause d'un pays dans le nord. Parmi les effets du changement climatique, il y a l'inondation, la sécheresse, montée niveau de la mer, cyclones intenses et forest fires. Nous avons N par N. En 2020, en Australie, 24,3 millions d'hectares de forêt brûlés. The ACCU estime ça dommage là à 100 milliards de dollars. The IPCC dit que jusqu'en 2030, dans l'Afrique, 250 millions de monde pour manque de l'eau. Est-ce que vous avez rendu compte 250 millions de monde pour manque de l'eau? Qui quantité l'amour pour eux? C'est Maldives. Maldives, vu qu'il y a un pays qui bat et encore il y a beaucoup de pays qui battent. Ça, un pays là, c'est à risque à monter au niveau de la mer. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous laissons un pays là couler, nous laissons tous les habitants morts. Suite à ça, un point qui me met en avant là, nous trouvons qu'il y a une disparité dans le monde. Alors, ce qui est un pays développé, qui est un pays dans le nord, il enrichit les autres, il développe les autres, il émet tout ça carbon dioxide là, il pollue l'environnement, les autres même ils créent le changement climatique en majeure partie. Un pays dans le sud, les autres restent pauvres. Je ne reste sous-développé, je peux subir l'effet du changement climatique. Alors, définitivement, qui est un pays dans le nord, c'est qui est développé, un pays développé, et une dette envers un pays dans le sud. Merci. Je suis membre du jury, je suis membre de l'équipe ADVS, je suis professeur et je suis étudiant. Monsieur qui est beaucoup ici présent, pour une tendance pour conclure activement qu'il est un pays développé et a une dette envers un pays de l'hémisphère sud. C'est à cause de ça qui m'invite tout à nous approcher ce débat-là d'une façon dépassionnée. Premièrement, nous faisons mention d'une dette. Mais est-ce qu'il nous tous ici présents, capables de dire avec certitude que la seule et unique coupable, c'est un pays développé? La révolution industrielle libère plus de 1,5 milliard de tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Malheureusement, ça n'a rien fait. Livré, qui, dans le pays développé, bénéficie de sa révolution industrielle-là. Mais il est aussi vrai que le reste du monde, incluant le pays de l'hémisphère sud, ne finit être ban consommateur de sa industrialisation-là. Nous prenons l'exemple nous-mêmes. Aujourd'hui, pour nous venir à la MCB, soit nous prenons l'auto, soit métro ou bus, et pas jamais de payer un portable dans notre poche. Alors, il y a la preuve que nous, depuis plusieurs décennies, nous sommes consommateurs de ce avancement industriel-là. Donc, il y a une hypocrisie de notre part de dire que c'est le coupable, c'est un pays développé, et nous, un pays de l'hémisphère sud, nous sommes cinq petites victimes. Pour nous, l'artoro besoin être partagé entre tous les deux pays producteurs et pays consommateurs. Deuxièmement, et dans un pays de l'hémisphère sud, c'est aussi un grand pollueur. L'Australie émet 17 tonnes de CO2 par habitant. Il dévance largement les autres pays. Le Brésil, un autre pays dans l'hémisphère sud, il retrouve parmi top 8 plus grands producteurs de pétrole, avec 3,6 milliards de barils par jour.
Le gouvernement de ce même Brésil-là, il autorise rase 400 km² de la forêt amazonienne, équivalent 800 millions d'arbres inédits coupés pour le développement. Alors, il y a une contradiction. Parce que d'un côté, nous disons qu'un pays de l'hémisphère sud mérite un paiement de dette, mais de l'autre côté, si c'est un pays de ce même hémisphère sud-là, vous peut faire pareil comme un pays développé. Troisièmement, qui nous peut faire, nous? Nous peut être dans le rétroviseur de l'histoire pour déterminer responsable. Mais ce qu'ils connaissent, qui est un pays développé, n'est plus grand pollueur. La Chine, un pays qui en voie de développement, n'est pas fini développé, il émet 9,9 milliards de tonnes de CO2 en 2022. Il retrouve les plus grands émetteurs de CO2. Alors, une autre contradiction. Est-ce qu'ils saisissent le pays développé qui est responsable? Alors, qui nous peut faire, nous vous besoin, nous besoin guetter qui s'en a pollué plus, zodi qui s'en a plus pollué. Demain, nous avons gagné l'autre responsable encore. Mais d'accord, nous pouvons rendre un débat sans fin. Et c'est ce même débat qui peut dévier l'attention du principal combat qui nous peut mener contre le changement climatique. Pour un instant, nous admettons que l'équipe adverse peut dire le repaiement en dette. Est-ce que c'est ça qui peut améliorer la situation? Non, il peut être symptôme et non pas la cause du changement climatique. Alors, il est clair qu'il n'est pas d'accord avec un concept de dette. Parce qu'une dette, il n'y a pas une baguette magique qui peut résoudre le problème de changement climatique. Et si je peux croire ça, laisse-moi dire, c'est que moi, je peux croire de volume Noël. Alors, mais nous reconnaissons qu'il y a un pays dans l'hémisphère sud, je peux faire face à un grave danger du changement climatique. C'est que ça qui nous dit qui besoin d'une aide internationale. Oui, je t'ai bien entendu, une aide, pas une dette. Ce qui besoin, c'est une collaboration entre tous pays. Ça, il y a une approche plus positive, parce que nous ne pouvons pas identifier coupable, nous ne pouvons pas juste blâmer un pays développé. Alors, un pays développé, je ne peux pas rendre en mode défensif. Depuis plusieurs décennies, l'aide internationale, il fait ses preuves. Alors, à nous mettre l'accent sur l'aide internationale, pas l'audit. Une autre approche qui est plus positive, c'est au lieu qu'il nous faut un pays développé là, payer une dette, à nous devons investir massivement dans une méthode et un avancement technologique qui peut aider à réduire l'impact du changement climatique. Ça, il y a une approche plus pragmatique et plus réalisable. Parce qu'il y a une win-win situation. D'un côté, développement économique pour continuer, et de l'autre côté, nous planète pour arrêter de souffrir. Merci pour votre attention. C'est là qu'on arrive à l'étape où on refit pour l'adversaire et on profite pour inviter le deuxième speaker, Royal College Kirpip, et me rappelle qu'il a 5 minutes pour cette étape-là. Nous, mes camarades, ils finissent dire que l'Australie et le Brésil, c'est pas cause pollution. Mais je me rappelle, ce n'est pas un débat entre un pays dans le nord et un pays dans le sud, ça. C'est un débat entre un pays développé et un pays dans le sud. Nous, mes camarades, ils disent qu'il n'y a pas besoin de blâmer ça, nous devons mettre l'armée dans la patte pour combattre le réchauffement climatique. C'est facile pour dire, mais je ne peux pas réaliser que c'est un pays dans l'hémisphère sud-là, c'est un pays majoritairement défavorisé, qui peine assez casse et ressources même pour contribuer à l'éradication du changement climatique. Bizarre ajouter que c'est un pays dans le sud-là, il appauvri à cause d'un pays développé. Comment mon camarade Kishlen dit allé là? Un pays développé, il a 152 trillions de dollars depuis un pays dans le sud. Mais il n'a pas fait sens qu'après tout ça, dégâts qui sont causés là, je sais, ça, je même, je dis, non, je ne pas en tout. Nous, mes camarades, nous n'avons pas besoin de guetter que ça là qui en tout, nous n'avons pas besoin de ping-pong. Nous avons juste besoin de prendre une décision collective. Mais je n'ai pas envie de considérer ça comme une dette. Mais ok, mais au moins, guetter depuis une perspective humanitaire. Je peux trouver tout ça, un habitant dans le sud là, peut souffrir, peut perdre la case, peut mourir. Mais je n'ai pas ressenti rien. Après, vous m'entendez une fois, si un jour nous, élèves SCC, peut souffrir dans une situation difficile. Mais nous, mes chers camarades, je ne dis pas pour nous. Je ne vais pas croire. Car nous, mes camarades, pour dire nous après, c'est récemment que nous avons découvert le réchauffement climatique. Un pays développé particulier qui veut dire ça. Mais nous imaginons un scénario. Faire comment dire dans sous les ondes, un jimon, il a tué un autre jimon pas pour exprès. Après, quand il y a un, il vient dire, ah, sorry, moi, je connais,
Mais qui nous fait nous pardonner? Ça va un pays développé là. Je peux dire qu'ils ne pas connaître qui veut dire réchauffement climatique. Mais réchauffement climatique, nous pas découvert hier ça. En décembre 2009, pendant la COP 15, tu finis créer un accord qui s'appelle le Copenhagen Accord. Ça, l'accord là, il acknowledge tout l'effet néfaste lié à changement climatique. Il y a aussi une preuve qui va un pays développé, qui promet pour aider un pays dans le sud. 14 ans, il finit passer là, hein? C'est une trop belle affaire. Au contraire, ça va un pays développé là, il continue à polluer, il continue à émettre carbone dioxyde pour s'enrichir eux-mêmes. Nous, les camarades de l'autre côté, pas réaliser qui ça van habitant dans le sud là, il fait face à beaucoup d'injustices dans l'histoire. Zodi ici, je peux souffrir. Mais jusqu'à quand? En français, il y a une expression qui dit c'est la dernière goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mais arrive là, toute cette frustration, cette rancœur, cette amertume, tout peut éclater. Pour nous dire la guerre et émeute dans le monde. La paix peut disparaître. C'est un argument qui m'a un pays développé, pas tu connais là. Un pays faux ça, à cause le 15 octobre 2018, Donald Trump, ex-président des États-Unis, dit que climate change is a hoax. C'est pas le mot exact. Ce qui veut dire d'après lui, changement climatique, tout ça la fausse. Ça pouvait lui mettre casse dans ce poste. Mais je te fais moi croire qu'en 2018, si nous ne connaissons pas le changement climatique, je peux imaginer. Nous, mes camarades, peut dire qui nous peut traiter de symptômes. Nous imaginons les mondes propres. Dimanche, ça peut venir dans la tête? Ça est possible, si un pays développé et un pays dans le sud pour transitionner vers 100% renouvelable. Une évidence scientifique peut montrer que l'effet lié à changement climatique, il est encore réversible, parce que nous ne dépassons la barre de 1,5 degrés Celsius. C'est l'argument qui me d'accord, mes camarades. Je dis, nous besoin d'aider. Ça me d'accord. L'Afrique, il y a tout ce qui est besoin pour vivre 100% renouvelable. Des lieux, soleil, du vent, les caves servent l'énergie géothermale à cause des passe près l'équateur. Qui lui manque? L'expertise, capital. Qui fait un pays développé pas avoir un expert là-bas? Qui fait pas avoir casse là-bas? Situation là un petit peu changée. Oh non, je te dis non, il y a beaucoup de corruption là-bas, casse la cave mal servi. Comme ça, nous résoudre ça. Au lieu qui nous laisse pas une fraude arriver quand nous pouvons transférer casse dans la banque africaine. Mais nous laissons un expert là, MG sa casse là. Pas fini, problème résolu. En 19 décembre 2022, d'après Jack Morrisseau et Mariam Soto dans la World Bank Organization, il finit dire que pour l'Afrique, vient 100% renouvelable jusqu'à 2030, pour business 66 milliards de dollars. Je peux dire 10, ça chiffre là peut faire pire. Il y a beaucoup. 500 fois plus casse gaspillé dans le système militaire de l'Amérique. Chagrinant, non? Mais suite à ça, un argument qui me met devant eux là. Je crois que même, je crois un camarade même pour accepter moi. Un pays développé, et un détail envers un pays dans le sud. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Mon pays industrialisé, je peine à dette envers mon pays de l'hémisphère sud. Laisse-moi montrer ce qu'il fait. Nous pouvons dire, nous, au début de la révolution industrielle, qui sont un pays là pas qui connaît, qui les fait, je peux aller au changement climatique. Et pas en 2018. C'est un pays du Nord qui commence à industrialiser. Et que nous, à cause de ça, nous blâmons eux. Mais nous autant coupables, parce que nous aussi, nous pouvons profiter. Nous ne profitons pas de développement qui nous passait. Laisse-moi donner un exemple simple. Nestlé, il y a une grande compagnie qui fait émission de gaz à effet de serre en grande quantité. Moi aussi, beaucoup de gens ici utilisent un produit Nestlé. Nestlé, dans l'Afrique, l'Océanie et l'Asie, il compte 22% de son consommateurs. Et dans l'Amérique latine, il compte 13%. Donc, nous utilisons une usine pour nous manger. Après, quand nous vendons plein, nous pointons les dollars aux autres. Non, ce n'est pas faisable. Parce que nous, en tant que consommateurs, nous sommes autant coupables que producteurs. Après, pour régler le problème de changement climatique, ce n'est pas une dette qui peut être nous, mais une collaboration. Une dette qui peut faire créer un conflit. D'abord, comment je peux calculer qui s'en a doit combien? Après, si je réussis à faire, combien de temps ça vous prend? Et dans certains pays, moi, on a une population qui est plus grande et qui fait nous pas prendre pour empreinte carbone par personne. Donc, comment je trouvais, c'était une méthode difficile qui, à la fin, n'est pas pour résoudre le problème du changement climatique.
Après, un autre problème, c'est ma population vieillissante. Et que mon pays ait un taux de natalité qui peut baisser dans mon pays développé comme les États-Unis. Donc, dans le futur, ça m'a payé pour bien investir plus dans pension. Je peux avoir une population active qui pas peut travailler, qui une population active qui peut travailler, qui peut diminuer. Mais alors, dans le futur, quand je peux avoir une économie instable, est-ce qu'ils peuvent repayer une dette? Parce que le CBS News, en 2023, puis nous qui sont dans le futur, ça m'a une raison là pour cause une économie instable. Nous faisons comment dire, nous arrivons à zéro émission carbone. Okay. Donc, dans 100 ans, nous pouvons encore ressentir l'effet de changement climatique. Est-ce que pendant 100 ans, ce pays-là peut bien conchier payer une dette? Pendant 100 ans? Parce qu'il me rappelle qu'il y a une mesure qui nous peut prendre assez là, elle est efficace, mais elle peut durer, parce qu'elle est efficace, mais nous pouvons, c'est dans quelques années que nous pourrons ressentir. Après, ce n'est pas juste un pays du Sud qui peut souffrir, il y a aussi un pays du Nord. D'après le World Meteorological Organization, en 2021, un pays européen a souffert d'une canicule qui touille 15 700 djimoun. 15 700 djimoun. C'est un grand chiffre, ça. 15 700 la vie. Il y a un grand chiffre. Donc, un pays développé, oui, vous êtes égoïste. Ok, d'accord, vous êtes égoïste. Mais, ce n'est pas pour repayer une dette, quand ça ne peut pas payer une dette, non, nie. Mais quand cette population peut souffrir, à ce moment-là, vous pourrez avoir une solution qui peut amener qui peut résoudre le problème de changement climatique. C'est pourquoi dans notre équipe, nous disons que un pays du Nord pas doit être dette envers un pays de l'hémisphère sud. Qui nous besoin plutôt investir dans une technologie qui peut résoudre le problème de changement climatique. Parce que c'est ça une technologie-là qui peut aider nous dans le futur. Je fais une petite analogie avec un acas qui peut couler, que les habitants peuvent tremper et que y a une inondation dans cette case. Mon adversaire peut dire que nous avons besoin de médecins un peu partout, qui ont besoin d'un autre part d'ici, encore un peu, des autres nazis dans la casa. Mais non, nous pouvons dire que nous avons besoin de réponse à toi là. Nous avons besoin d'investir dans une technologie qui peut résoudre le problème du changement climatique. Laisse-moi donner un exemple. D'après l'Université de Californie, Davis, émissions causées par un bétail, émissions méthane causées par un bétail, nous avons réduit par 82% si nous utilisons une algue dans notre repas. Ça a été testé en 2018. Et nous avons réduit par 50% en 2 semaines. Un autre exemple, c'est une usine. Une usine, si nous utilisons Carbon Capture and Storage Technology, que nous pouvons garder émission carbone en bas souterrain, il peut aider nous et qu'il est prouvé par le MIT en 2023. Merci beaucoup. Qui fait peut faire chaud dans l'hiver? Qui fait peut faire frais dans l'été? Qui s'en a qui fautif? Mon équipe a mis beaucoup de points en avant aujourd'hui pour illustrer l'effet d'une action d'un pays développé dans un pays les Sud. Depuis des centaines d'années, un pays comme l'Amérique, l'Angleterre, la France, ils bâtissent cette fautine, l'exploitation d'un pays les Sud, la soie de nos ancêtres. Après colonisation et l'esclavage, nous finissons souffrir dans le silence. Nous ne pas révolter. Mais à ce stade, nous pouvons faire face à une nouvelle forme de colonisation, qui nous appelle colonisation environnementale. Après cette colonisation-là, il arrive là pour nous revendiquer nos droits citoyens à la Terre. Qui fait nous, Maurice, quand nos émissions de gaz carbonique à l'échelle globale de 0,01%, nous devons subir des conséquences, des actions dans les pays développés dans les lots. Nous ne sommes pas seuls pays qui sont affectés par le réchauffement climatique. Nous demandons l'Inde, l'Amérique latine, l'Australie, l'Afrique. Qui peut arriver? Tout récit peut démontrer que c'est ces pays-là qui sont plus affectés par le fléau. Alors, nous ne pouvons pas dire que les pays n'ont pas de droit non. Ces pays-là causent autant de dégâts. Et qui sont gagnés en retour? La richesse? Mais moi, je me demande, la justice là, côté. On peut dire qu'il n'a pas besoin de l'eau.
et qui nous pas besoin considérer que nous une dette envers le pays ici. Allez, correct, c'est autre. Mais le man base humanitaire, vous pensez qu'il y a des dévots pour aider les confrères ici. Il est vrai que le pays il commence à affecter par l'effet réchauffement climatique. Comment qu'est-ce que dire? L'Australie est affectée par le feu de forêt. Maurice est un petit continent africain, mais même l'Afrique n'a pas fini par nous. L'Afrique est affectée par le manque de l'eau, la sécheresse, et que ça va arrêter l'âme. Même les petites îles comme Maldives sont affectées. Comme Antoine de Saint-Exupéry dit, nous ne pas héritons la terre depuis nos ancêtres, mais nous empruntons depuis nos enfants. Alors, nous ne pas léguer la terre à nos enfants quand il y a une disparité. Quand les pays dans les nord permettent la belle vie, peut continuer à enrichir eux-mêmes, prendre qu'à se mettre dans notre poste même. Tandis que les pays les cides peuvent faire face à l'effet réchauffement climatique tout seul. Quand vous n'êtes pas responsable pour ça. Nous faisons un bon dans l'avenir. Nous imaginons une planète que tous les lignes finissent submergées par la mer. Nous imaginons une planète que toute plantation finit détruire par cyclone et la sécheresse. Imaginez une maman qui veut trapper ce baba dans la mer, qui meurt à cause du manque d'eau. Bon, pour dire non, il n'y a plus que ça, moi. Mais j'espère que sans autre perception, nous débat là. Parce que si un pays développé, pas fait un non pour être un pays licide, c'est ça qui peut arriver. Ensemble, l'armée dans l'armée, on peut arriver bien loin. Merci. Bonjour. D'abord, ma perception pas changé. Parce que d'après l'évidence qui nous présentait, il est assez clair que les pays du Nord, les pays développés, je peine à une dette envers les pays de l'hémisphère sud. D'abord, changement climatique, il concerne tout pays. Nous ne sommes pas capables de diviser la planète en deux. Un côté, les pays du Nord, les pays développés, et de l'autre, les pays du Sud. Parce qu'il y a un problème global, il demande collaboration globale. Les pays du Sud, ce pays s'est développé, mais pas veut dire que ce n'est pas pollué. Comme mon camarade a mentionné, la Chine, qui est un pays en voie de développement, est un des plus grands pollueurs. Alors, comment est-ce qu'il est capable de dire qu'il n'est pas un pays en développement qui vous est condamné? Pas besoin de dire combien de facteurs vous êtes considérés avant de calculer cette dette-là. Mais, je vais la liste plus autre. Nous avons besoin d'émissions historiques, émissions actuelles, de coûts d'adaptation, de pertes, de dommages. Fouf, la liste là est interminable. Finalement, nous prenons une calculation sans fin. Les pays du Sud, quel est temps fini de développer, nous ne pouvons pas calculer ça même. Payez-moi une dette, qui ça peut amener nous? Au lieu de payer une dette, les pays développés besoin investir dans un avancement technologique qui pour réduire l'impact du changement climatique. De plus, les pays développés ils font de leur mieux pour réduire cette empreinte carbone. Mais ils ont encore un long chemin à prendre. Alors, ils ont un problème à gérer. Ils ont l'économie pour stabiliser. Mais ils pensent pour votre pays dette. Pas besoin d'oublier qu'auparavant, ça va un pays là, c'est pas tu connais que le changement climatique, qui émission carbone, qui affecte l'environnement. Parce qu'effectivement, ça fait qu'une trentaine d'années qui réalisent sur l'impact. Alors, comment est-ce que nous sommes capables de blâmer? De plus, les pays développés, livrés qu'ils sont des producteurs, mais les pays du Sud, c'est des consommateurs. Alors, eux aussi, c'est une espèce de rôle dans le changement climatique. Quand nous causons une dette, nous causons dans un sens obligation morale. Mais est-ce qu'il y a un pays riche de faire preuve d'obligation morale? À travers l'histoire, nous trouvons que non. Je me donne un exemple. En 2022, 828 millions d'humains ont souffert de la faim, selon le rapport des Nations Unies. Est-ce qu'il y a un pays riche? Mais un pays riche reste insensible à ce problème-là, alors qu'ils ont les moyens pour éradiquer. Et que ça, c'est tout à fait normal. Parce qu'ils ont besoin de la population, ils ont besoin de l'intérêt du peuple. Alors, les bons rêver qui sont un pays développé pour payer une dette. Il est vrai que dans la lutte contre le changement climatique, là, nous tous devons collaborer. L'armée dans l'armée, comme on a dit, non. Mais pas capable de dire qu'ils sont coupables ou qu'ils sont victimes. Parce que les obligations de nous tous pour aider chacun et pour donner une planète qui est sécurisée à nous, les enfants, c'est envers eux qui nous ont plus grande dette. Merci. Nous arrivons à la fin de cette semi-finale-là. Très intense, attention, entre le Royal College Pipe et les filles de GMD Acham. On demande d'applaudir là bien fort.
Et là, moi, tout le monde vers un membre du jury. Travail là, vient encore plus dire pour vous. Moi, tout le monde vers M. Rangou. De nous la pression pour sa semi-finale là, M. Rangou. Tous les l'équipe, excellent. Rien à dire. De fin de travail, de fin de prouver des efforts qu'ils ont fait, pour vos arguments, et les recherches qu'ils ont fait faire. Top. OK? L'équipe Royal College fait une critique développée bien même. OK? Il l'a bien gardé, comment dire. Right? L'autre équipe, GMD Acha, fait une cause l'importance du développement d'un pays industriel amené et comment ça peut bénéficier the whole of humanity. Merci beaucoup, M. Rangou. Et là, nous tournons vers Fabiola pour nous cette première impression, première semi-finale qui vive avec nous là. Effectivement. Bon, bravo à tous les deux l'équipe. C'est vrai qu'ils ont fait une bonne recherche et vous avez mentionné qu'ils ont fait un débat, un sujet qui est bien pertinent pour les îles vulnérables comme Maurice. Alors, pour Royal Kirby, au fait, ils ont bien refuté mon argument, ils ont bien listé, ils ont bien expliqué chaque argument, ils ont une référence à un argument qu'ils ont opponent, au fait, inferne. Mais par contre, un aspect qu'ils ont besoin de prendre en compte pour la prochaine fois, et je pense que c'est lié à ce que mon collègue a mentionné, c'est qu'ils ont besoin de diversifier ce argument. Surtout quand ils peuvent introduire ce argument, bien diversifier, mais aussi pas passer trop beaucoup de temps à un argument. Passe à un deuxième argument, décrire bien, comme ça, ils sont capables vraiment d'amener un point qui les opponents pas capable de refuter après. À GMD Acha, donc au fait, cette introduction, au niveau de ce argument, c'était bien clair, le flow était là, et surtout quand vous observez l'exemple solution en termes d'argument, c'est vraiment solide. C'est l'aspect peut-être à prendre en compte pour après, c'est que quand vous pouvez réfuter, vous faire référence à les autres arguments que les autres opponents ont mentionnés. Et en dernier lieu, nous tournons vers Joanne. Joanne, donne-nous toute l'impression de sa deuxième session de débat là. En termes de présence sur scène, les deux équipes étaient 50-50. Franchement, la tonalité, l'assurance, le pacing aussi, je ne prends pas cause trop vite, je bien prends, surtout quand je servis l'humour, je n'entends un petit peu pour nous rire, je gauge sa réaction de l'audience, et je rebondis là. Et des fois, parfois, l'humour était basé sur ce qu'ils étaient opponents, ils disaient 5 minutes plus tôt. Donc, c'est très fort qu'ils sont capables de rebondir dessus. Je ne regarde notre adversaire quand je peux réfuter. Donc, présence sur scène, 10 sur 10, franchement. Côté SCC, c'est vraiment un point minuscule. Pas qu'on n'est pas là, un clash pas d'accord, moi, là. Quand je te servis, quand je te dans mon hand gestures, servis avec intention. Parce que quand je te servis trop souvent, il est capable de distraire l'audience. Donc, au lieu d'écouter cet argument, l'audience peut être l'armée que d'autres armées peuvent aller. C'est vraiment un point vraiment minime. Pareil pour le GMD Acha, c'est un point de raffinement. Quand je fais des bouts là, quand je tenais tendance à mettre l'armée au desk là, je ferme l'écho un petit peu. J'ai tendance à slouch un petit peu et de créer une position un petit peu défensive que je referme un petit peu l'autre même. Plutôt que si je débute, je open up your body et il invite l'audience un petit peu plus ouverte à cet argument. Mais c'est vraiment des points minimes. Merci. Merci beaucoup, Joanne, Fabiola et M. Rangou, pour cette bonne impression. Oui, c'est un moment tant attendu pour nous découvrir parmi ces 4 écoles-là, qui dès l'école, ils qualifiés, qui pour une finaliste, bien sûr, débat climat. Je demande tout le monde, prends cela mes droites et cela mes gauches, mettez-les ensemble, applaudis bien, bien fort pour Forestside SSS Girls. Deuxième débat, Royal College qui affiche. Nous arrivons à la fin semi-finale, mais attention, l'aventure continue. Rendez-vous pour la finale. Et oui, je comprends un super face-à-face qui est entre Royal College Cupip et en face, un petit fille du Forestside SSS. En tout cas, rendez-vous pour la finale. Nous sommes bien vite.